Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous montrer la réalisation d'une table basse en bois. Regardez-moi ces belles planches à plumes imprimées à la maison. Ça fait déjà un peu plus classe que ça. Pour ça, il faut toujours investir dans une imprimante 3D, parce que rien que ça vaut le coup. Sur Amazon, c'est 20 à 30 balles. Là, j'en ai eu pour à peu près 2 euros de fil. Donc je vais partir sur une table, donc ça c'est le dessous de la table parce que je vais venir visser ou agrafer mes bouts de bois du dessus. Donc sur du 50 cm par 1 mètre, donc là j'ai 46 parce que je vais avoir 2 cm de façade de chaque côté. Et du coup pareil pour le 1 mètre. J'ai 96 cm. Ma toute nouvelle arboteuse Metabo. J'en avais une autre, j'ai dû la ramener en SAV parce qu'elle avait un problème d'usine. Ils m'ont envoyé une toute neuve, c'est parfait. On est reparti avec celle-ci. Je vous ferai une vidéo si vous voulez sur l'histoire qui s'est passée un peu avec mes tableaux. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresse, sinon bah tant pis. Voilà. Même pas un millimètre de passe. Regarde-moi ça. Même pas un millimètre de passe. Et ça foire. Voilà. Bon ben la métabo toute neuve. Voilà. Là, j'ai mes planches qui sont coupées à la bonne longueur et largeur. Je vais les joindre entre elles avec mes petites vis en biais. Et de toute façon, ce sera caché à l'intérieur, ça ne se verra pas et ça va rigidifier toute ma structure. J'ai bien sûr aussi les coller entre elles. Regardez-moi ça, un fait extrêmement rare. Un double talon. C'est tout à fait merveilleux. Regardez-moi ça. Un double talon, voilà, c'est la deuxième passe. Ah, j'ai même un triple ici. Donc en fait, dès que je vais passer ma planche, je vais avoir un talon, deux talons, deux talons, deux talons, deux talons, deux talons, grâce à la Metabo. Encore mieux, je viens de me prendre le jus en touchant rien que le câble de la machine. Voilà. Vous en voulez encore? Ça, c'est ma planche qui s'est juste arrêtée en plein milieu de la machine, alors que j'ai fait une passe à moins de 1 demi centimètre à peu près. Elle s'est juste arrêtée. Là, c'est le rouleau qui entraînait dans le vide. Voilà, tranquillou. Bon alors, je me suis un peu planté. J'avais fait cette table au début, ce dessous de table. Je pensais qu'il était un peu trop petit. Du coup, j'en ai fait un autre légèrement plus grand. Et finalement, je me suis souvenu que c'était bien ces dimensions qui étaient les bonnes. Et bien du coup, vous allez avoir 2 tables pour le prix d'une. Voilà à peu près ce qu'on va avoir. Je vais faire une table qui sera avec des lamelles comme ceci, pareil de l'autre côté. Et ma deuxième table, ce sera plus des carrés que je viendrai coller
de manière aléatoire. Voilà, à peu près comme ça l'idée. Ça, ce sera pour la grande, et ça, c'est pour la petite. Donc pour celle-ci, je vais partir avec une planche centrale de 10 cm et des planches à 45 degrés de 7 cm. Absolument fabuleux. Grâce à la Metabo DH330, vous aurez des mini talons en série sur une seule passe. Fantastique. Alors là, je sais pas comment ils font, mais franchement, très très fort. Regardez-moi cette beauté. Regardez-moi ça. Vous vouliez le faire? Vous ne pourriez pas, mais la Metabo le fait. Bon, voilà à peu près le rendu. Donc là, c'est un assemblage à sec, donc il y a encore quelques petits espaces, mais ça ira mieux après un ponçage. Donc rien de très compliqué, c'est juste de la géométrie, on a des coupes à 45 degrés, qu'on a assemblé les unes à côté des autres, et ça rend cet aspect plutôt sympathique. Bon, bien sûr, les extrémités vont être coupées. Il y a tout qui est légèrement plus long que la table en elle-même, parce que je vais venir après recouper tout ça à la bonne longueur. Voilà ce que ça donne. Alors, j'ai quelques petits espaces. Moi, ça m'arrange parce que la première fois que j'avais fait un test à sec, je voyais pas ma démarcation entre mes planches parce que je pense que j'avais pris côte à côte des sessions d'une même planche et donc du coup le grain se ressemblait beaucoup. J'avais peur qu'on voit pas assez les démarcations et que ça fasse quelque chose de trop fondu. Alors cette petite machine qui est une ponceuse à bande chez Parkside, ça c'est le genre d'outil que vous n'en avez pas besoin souvent, mais quand ça vous arrive, vous êtes très content de l'avoir. C'est un très bon outil.
j'avais des différences entre mes différentes planches de niveau. Il y a tout qui est au même niveau maintenant, c'est super lisse. Enfin, mis à part, vous voyez, tous les petits accros des bandes, mais ça on va passer avec ma ponceuse orbitale. Mais par contre, dès que vous avez un défaut, ça ponce super bien. Et en plus, merci Parkside, vous pouvez l'installer en mode stationnaire. Ça fait que vous avez une ponceuse à bande. Voilà, sans avoir besoin d'acheter une ponceuse à bande stationnaire, vous avez le 2 en 1. Bon, manque de peau, je suis tombé sur un endroit où il y avait de la résine en dessous d'une fine lamelle, d'une fine surface de bois. Du coup, ça me faisait un point très mou. J'ai dû l'ouvrir, en fait, ça s'est répandu un peu plus. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais découper une forme d'à peu près cette profondeur, et après, je vais venir faire un collage. Bon, malheureusement, les ciseaux à bois, c'est pas quelque chose que je maîtrise totalement. En plus, les miens sont dans un état assez lamentable, même si je les affûte assez régulièrement. Du coup, on va partir d'abord à la mini défonceuse. Donc, cette petite raboteuse Parkside est juste géniale. Ici, j'ai juste un accro, mais ça c'est moi qui ai mal réglé. C'est moi qui ai mal réglé les lames. Faut que je fasse quelques petits ajustements. Voilà, donc j'ai essayé de prendre un morceau de bois qui a à peu près les mêmes caractéristiques que mes autres planches, qui ressemble à peu près à la planche originale. Bon, quelques petits progrès à faire au niveau des jonctions, mais on est sur quelque chose de pas trop dégueulasse. Et puis de loin, ça se voit pas trop. Il y a quand même un joli rendu. Il reste plus qu'à vernir avec les pieds. Bon, du coup, j'en ai profité pour refaire un petit patch parce que j'avais un énorme nœud qui était parti. Et à la base, il y avait ça, du coup, c'était vide. Et là, j'en ai profité pour faire un petit patch qui rend plutôt bien de loin, pareil. Et ça, c'est moins important parce que ce sera en dessous de la table. Une fois verni, ça va être superbe. Alors, pour boucher tous ces petits trous que j'ai ici, on va venir avec un mastic bois. Donc c'est quelque chose d'un peu plus solide que de la pâte à bois et qui accroche mieux. Je vais venir avec une petite carte type carte bleue et on va venir faire pénétrer dans les fissures. Et ben, j'ai eu l'impression d'enduire un mur. En moins propre et en plus rapide. Je vais attendre que ça sèche un peu, après un petit coup de ponçage, je regarde s'il y a encore des défauts, j'en remets une couche, et puis ponçage, etc. jusqu'à ce que ce soit parfait. Je me disais bien que ma ponceuse ne ponçait plus très bien. On comprend pourquoi. Voilà, donc après ponçage, toutes les espèces de micro-ouvertures que j'avais ont quasiment disparu. Il y a juste, voilà. Par ici, par exemple,
Là où c'est parti un peu quand j'ai poncé, du coup je vais en mettre et j'ai repensé un coup. Mais on a une surface qui est très très lisse. Voilà, la préparation du bois est terminée. Du coup, je vais passer avec un vernis marin avec de la résine polyuréthane. Voilà, il m'en reste un peu du coup. Comme c'est une table qui va servir aussi pour manger. Voilà, je vais mettre ça, ce sera très très bien. Surtout, on n'oublie pas les pré-trous. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner. J'ai aussi mes autres réseaux sociaux qui sont en lien dans la description.